Deuxième épisode du programme de Ressure pour Passy. Aujourd'hui, nous allons aborder l'environnement, un large sujet pour notre vallée. L'enjeu est planétaire et les collectivités ont un rôle à jouer. Et je suis convaincu que Passy, à son niveau et chacun à son échelle, peut agir dans ce domaine. La topographie particulière de Passy fait que nous rencontrons les mêmes problèmes que de nombreuses municipalités, mais que nous en avons aussi qui nous sont particuliers. Les particules fines, dont les PM2,5 et les PM10, sont issues en grande majorité de la combustion de la biomasse, c'est-à-dire pour Passy, du chauffage au bois, dans des foyers ouverts ou des poêles de mauvaise qualité. Le fonds Airbois, qui existe depuis 2012, a permis de changer beaucoup d'installations de chauffage. Mais il ne couvre pas l'intégralité du coût de ce changement, avec pour conséquence que les personnes aux revenus modestes ne peuvent opérer cette transition. C'est pourquoi nous voulons doubler cette prime sous conditions de ressources et l'élargir aux énergies peu ou pas émettrices de particules fines, telles que le solaire et le gaz. Il y a un sujet qui revient régulièrement dans les discussions, c'est l'incinérateur. Avant sa construction, le traitement des déchets se faisait dans des décharges à ciel ouvert, comme la décharge de la Frasse, ce qui avait des conséquences écologiques catastrophiques, sans parler des nuisances olfactives. Sa mise en service en 1995 a donc été un véritable plus pour le bien-être de la commune. Mais notre façon de vivre et nos exigences ont changé. Notre volume de déchets a diminué et l'incinérateur a été conçu pour en traiter une quantité bien supérieure à celle que nous produisons actuellement. Techniquement, nous ne pouvons pas diminuer la quantité de déchets brûlés car cela entraînerait des dysfonctionnements. C'est pourquoi nous allons en chercher de plus en plus loin pour le faire fonctionner. Son emplacement actuel, au fond d'une vallée étroite, peu vantée, fait que ces rejets sont piégés à basse altitude lorsque des inversions de température se produisent en période hivernale. L'évolution logique est donc de le fermer. Pour cela, nous devons réduire encore nos déchets et augmenter le recyclage de ceux qui restent, afin de n'envoyer qu'un minimum d'ordures ménagères résiduelles vers un autre incinérateur situé dans une configuration topographique beaucoup moins problématique. Le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères, le SITOM, auquel appartient Passy avec 19 autres communes, est lié par un contrat de délégation de services publics avec Suez pour l'exploitation de cet incinérateur jusqu'en 2030. Si nous voulons le fermer au plus tôt, il faut donc commencer les négociations avec eux dès 2020 pour modifier ou annuler cette délégation sans que cela ait de conséquences financières pour les usagers. Une mesure qui sera plus simple à réaliser, mais qui est tout aussi problématique, c'est le déplacement de l'aire de régulation des poids lourds. Celle-ci possède la même problématique que l'incinérateur, à savoir une localisation défavorable à la qualité de l'air. Après leur arrêt, les poids lourds redémarrent juste avant la montée des égras avec un moteur froid. Cela entraîne l'émission de beaucoup plus de polluants que s'ils empruntaient cette montée avec un moteur chaud. Il faut donc déplacer cette aire de régulation en aval sur la 40, Cluses, Bonneville, pour réduire les émissions du transport international. Mais il n'y a pas que les fumées d'échappement des poids lourds qui posent problème. Nos véhicules ont aussi leur part de responsabilité. Nous devons donc créer les moyens d'éviter de les prendre systématiquement. Pour cela, nous vous proposons plusieurs mesures. La création de navettes type Passybus de 25 places pour desservir les différents pôles de la commune. L'amélioration et la création de pistes cyclables. Nous porterons la libre circulation sur la ligne SNCF de Saint-Gervais à Servoz. La partie de Servoz à Valorcine de cette ligne étant déjà en libre circulation, cela permettra de corriger une incohérence flagrante. Nous nous battrons aussi pour que la communauté de communes Pays du Mont-Blanc prenne la compétence transport en 2020 pour lancer un schéma de transport en commun. Nous mesurons de plus en plus de polluants. C'est grâce au recueil de ces données que nous pouvons lutter plus efficacement contre la pollution de l'air et des sols. Actuellement, seules les moyennes journalières de 5 polluants rejetés par l'incinérateur sont disponibles au public. Il s'agit des poussières, du monoxyde de carbone, du dioxyde de soufre, du dioxyde d'azote et de l'acide chlorhydrique. Mais d'autres polluants peuvent être mesurés, tels que le mercure, l'ammoniac, mais aussi le carbone organique total, reflet du bon état de fonctionnement d'un incinérateur. C'est pourquoi, tant que l'incinérateur sera actif, nous voulons mettre en place des mesures d'un plus grand nombre de polluants, les publier en temps réel, comme cela se fait dans certains incinérateurs, et les expliquer. Nous voulons aussi créer un institut éco-citoyen, regroupant les collectivités, des médecins, des chercheurs, des entreprises et des citoyens,
afin d'améliorer la connaissance des polluants ainsi que leurs effets sur la santé et les milieux.